Président, est-ce que vous comprenez au sein du mouvement réformateur quel est le problème ou alors vous allez le dénicher cette fois-ci? Bon, écoutez, vous parlez de jeunes. La majorité électorale au Cameroun, c'est 20 ans. Ok. Dans la plupart des pays qui sont, on prend peut-être la Côte d'Ivoire, le Canada, des pays qui ont à peu près le même niveau de vie que le Cameroun, la majorité électorale, c'est 18 ans. Ok. Donc c'est déjà qu'il y a une volonté d'empêcher les jeunes de participer. Donc, après, il ne faut pas faire comme ça. Moi, j'ai vu votre sujet. Alors, je me suis dit, il dit booster les listes électorales. Comment densifier le fichier? Mais qui veut densifier? Vous, les acteurs politiques, vous, les responsables des partis politiques, vous devez aller sur le terrain, aller chercher les électeurs qui doivent s'inscrire pour vous élire après. L'élection, c'est la participation électorale, c'est un droit. Okay? Donc, ça veut dire que les institutionnels, en l'occurrence l'État, doivent faciliter l'inscription sur les listes électorales des citoyens, quitte à ce que le citoyen choisisse d'exercer son droit ou non. Okay? Mais quand on décide qu'un jeune de 18 ans ne peut pas s'inscrire, c'est déjà une façon d'aller contre ce que vous appelez densification. Okay? Donc la densification, j'ai peur que ce ne soit pas la préoccupation de bien de personnes, peut-être la vôtre seulement. Les partis politiques, évidemment, mais on a tendance à faire croire que c'est les partis politiques qui doivent mobiliser. Non. Ça veut dire que qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que tel parti va mobiliser ses partisans. C'est pas comme ça. Je prends un exemple simple. On a 7 millions, hein, environ 7 millions. Au Ghana, ils sont à 16 millions. Okay? Quand on voit comment ils s'organisent, on vous dit par exemple que pour qu'eux puissent effectivement arriver à ce chiffre, par an, on mobilise à peu près plus de 40 000 agents pour aller s'inscrire. À Elecam, ils mobilisent combien de personnes? Elecam mobilise combien de personnes pour faciliter l'inscription sur les listes électorales? Et cette année, il n'y a pas eu les équipes mobiles sur le terrain à cause de la crise sanitaire. Oui, vous l'avez dit. Je ne voulais pas revenir sur ça, mais vous me faites revenir sur ça parce que la crise sanitaire va être l'excuse. Donc la crise sanitaire n'est pas une raison. Non, ça va être l'excuse pour tout parce qu'en fait, l'année dernière, entre 2018 et 2019, certes, il y a eu à peu près 400, mais en fait, la progression était environ de 50 000, il me semble, la progression. On était à 433 000 nouveaux inscrits. Mais quand on fait le ratio, quand on fait le toilettage et tout ça, la progression c'était pas plus de 50 000. Donc en fait, si vous faites déjà là une progression de 50 000, aujourd'hui on vous dit que vous avez 15 000 nouveaux inscrits. On n'a pas dit combien de personnes sont mortes entre-temps, combien de personnes. Ça veut dire qu'à la fin, ça fait partie du toilettage. Vous risquez de vous retrouver avec une progression négative. OK? Donc, les gens ne sont pas dans l'optique de densifier les listes électorales, comme vous dites. Et c'est Mais d'où la question, comment on fait donc? C'est quoi le bémol? La première chose, d'abord, c'est ce que nous proposons. Il faut ramener la majorité électorale à 18 ans. OK? C'est pas normal que un enfant de 18 ans, on a des enfants de 18 ans aujourd'hui qui font un master. D'autres qu'on envoie même en prison. Voilà, merci. Donc, et on dit qu'il ne peut pas voter. Donc il faut ramener déjà la majorité électorale. Et puis je pense qu'il y a un problème d'exploitation. Oui, il y a ça, il y a l'exploitation du fichier national de l'état civil. Parce que normalement, si on veut travailler normalement, la carte d'identité, la carte nationale d'identité et la carte électorale, ça veut dire que si on exploite le fichier national, automatiquement à 18 ans, on vous donne ça. OK? Automatiquement à 18 ans, on vous donne ça. Donc, les gens ne sont pas dans des dispositions pour densifier le fichier. C'est ça le problème, malheureusement. D'accord. Merci à vous, Samuel Bilan. Peut-être le dernier panel.